On est à la page 91 dans le cahier, dans le manuel orange, et on est aussi dans la forêt amazonienne, là où les choses ne se déroulent pas très bien. On peut voir ici que la superficie de la forêt, en millions de kilomètres carrés, diminue selon le nombre d'années écoulées depuis 1999. Donc, encore une fois, la superficie ici, qui diminue selon le nombre d'années. Toujours aller voir vos axes dans un graphique, c'est important. On veut savoir si ça continue à descendre, dans combien de temps la forêt serait-elle détruite. OK. En espérant, bien sûr, que ça n'arrive pas. Sur ce, on a des points vedettes qui vont nous aider à trouver la règle. C'est une fonction affine. Donc, quand je dis fonction affine, ça veut dire y est égal à ax plus b, qui nous raconte cette histoire triste de la forêt qui perd un peu de sa superficie. Donc, les points vedettes sont là, vont nous aider à trouver la règle. On a le point 20 et 2,3. Donc, 20 années plus tard, après 1999, il y a 2,3 millions de kilomètres carrés de superficie. Et on a le point vedette ici, 0, 2,8. Donc, au départ, en 1999, il y avait 2,8 millions de kilomètres carrés de superficie. N'ayez pas peur de les appeler différemment. On peut dire que c'est x1, y1. Et ici, on a x2, y2. Donc, la première étape pour ce problème-là, ben moi, ça serait de rechercher la règle. Donc, recherche de la règle. Alors, allons-y. En faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1, on devrait obtenir, on retourne voir nos points, y2, 2,3, moins y1, 2,8, sur 20 moins 0, à la place de x2, moins x1. Donc, 2,3 moins 2,8 sur 20 moins 0, ce qui donne moins 0,5 sur 20, ce qui va donner moins 0,025 millions, peut-être avec un S, à confirmer, de kilomètres carrés par année. Tiens, par année. Donc, à chaque année, il y a une perte de 0,025 millions de kilomètres carrés. Pour le paramètre B, 2 points, ça c'est pas compliqué parce qu'on l'a au départ. C'est 2,8 ici. Il est associé à la valeur de x quand x vaut 0 finalement. On va trouver la valeur initiale 2,8 millions de kilomètres carrés. Donc, on va l'écrire, c'est 2,8 à cause du point vedette 0, 2,8. Donc, à cause de ce point-là, on peut tout de suite conclure que la valeur initiale, ou si vous préférez l'ordonnée à l'origine, c'est bien 2,8. Alors, la règle y est égale à moins 0,025x plus 2,8 nous raconte ce qui se passe dans la forêt amazonienne. En passant, petit extra, ceux qui réalisent qu'en faisant x2, on obtient une fraction équivalente de moins 1 sur 40, c'est excellent. Et donc, on pourrait très bien écrire y est égal à moins 1 sur 40 fois x plus 2,8. Ça aussi, ce serait une excellente règle. Maintenant, la partie moins fun, c'est qu'est-ce qui arrive, ou plutôt quand est-ce que ça va arriver qu'il n'y aura plus rien dans la forêt si on fait justement rien pour empêcher ça. Attention de ne pas poursuivre la ligne comme ça, à droite, puis dire d'après moi, ça serait au bout de 40 ans, par exemple. Hein, on pourrait imaginer 25, 30 ou 35, 40 ans. C'est une erreur de faire ça. C'est une erreur d'aller chercher dans le graphique parce qu'il y a une coupure d'axe. Et la coupure d'axe, elle est très dangereuse, elle fausse les données. Donc, ce petit bonhomme-là, il est pas content. Il est pas content pour deux raisons. Il est pas content parce que ça signifierait que la forêt n'existerait plus à ce point-là, mais il est pas content aussi parce qu'il y a une erreur de mathématiques à cause de la coupure d'axe. En tout cas, ce point-là, je vais quand même effacer ça ici parce que ça me rend mal à l'aise de penser qu'on pourrait
poursuivre la droite. Ce point-là ici, qui est là, on connaît quelque chose sur ce point-là. On connaît pas le x, on connaît pas le temps, mais on sait qu'il n'y aura plus rien. Donc, 0 millions de kilomètres carrés. Donc, dans le fond, je vais tout simplement aller prendre ma règle, puis remplacer mon y par 0. C'est ce qu'on va faire à l'étape numéro 2. Trouver. Ça s'appelle, dans le fond, l'abscisse à l'origine. C'est le contraire de l'ordonnée à l'origine. L'abscisse à l'origine, c'est la valeur de x. C'est la valeur de x quand y vaut 0. Donc, quand y vaut 0, c'est exactement ce qui se passe ici. Y vaut 0 et on est sur l'axe des abscisses. Alors, on va chercher l'abscisse à l'origine. On va chercher la valeur de x lorsque y vaut 0. Et on va demander gentiment à la règle. Bonjour règle. Enchanté. J'aimerais ça, s'il te plaît, qu'on remplace le y par 0. Dans le but de trouver x, dans le but de trouver la valeur de x qui est associée à y lorsque y vaut 0. Alors, on cherche x, je le mets en jaune, c'est lui vraiment que je cherche. Tiens, juste le x. C'est toi que je cherche. D'accord. Il existe tellement de façons de s'en sortir. Peut-être qu'on pourrait écrire, peut-être qu'on pourrait écrire 0 égale moins 1 sur 40 fois x. Et là, peut-être que 2,8, on pourrait écrire que c'est 28 sur 10. Dans le fond, c'est la même chose, hein. Ça, c'est sur 1. Et en faisant fois 10, je n'ai pas triché, j'obtiens 28 sur 10. Et même que si je faisais fois 4 fois 4, vous allez voir où je m'en viens avec ça, là. 0 est égal à moins 1 sur 40 fois x. Et si je fais fois 4, ça donne 112 sur 40. Alors, oui, on a le même dénominateur, 40. Et ça me donne la permission de faire un truc spécial, hein. Je pourrais faire fois 40 de chaque côté. Et en faisant fois 40, qu'est-ce qui va se passer? 0 fois 40, ça fait toujours 0. Mais en faisant fois 40, les dénominateurs vont disparaître. Et il va juste rester moins un x plus 112. Et vraiment, tout d'un coup, on va trouver la réponse assez facilement en faisant plus x de chaque côté. On va obtenir x est égal à 112 années. 112 années écoulées depuis 1999. Donc, depuis 1999. Comme ceci. On serait donc, si je suis pas trop perdu, en l'an 2111. Je pense bien. Alors, il reste du temps, mais il en reste pas tant que ça. Il faut régler la situation pour la forêt amazonienne. J'espère vraiment que je vais le voir avant de mourir. Sur ce, d'autres choses à dire? Peut-être que si on était allé avec cette règle-là ici, puis qu'on avait remplacé y par 0, je trouve que c'est plus un problème avec la calculatrice à ce moment-là. C'est peut-être un peu plus long, un peu plus difficile que de le faire avec les fractions comme je l'ai fait maintenant devant vous. Hein? Alors, allez-y avec les fractions, c'est pas si compliqué que ça. Alors, je vous souhaite une bonne suite dans le chapitre 2. C'était Luc Allard qui vous dit au revoir tout le monde.